Est-ce que tu as déjà ressenti cette envie d'ailleurs, de partir loin, de foncer tout droit dans l'inconnu? Si c'est le cas, je te conseille sincèrement d'aller faire un tour au Pérou. Il se passe quelque chose dans ce pays, quelque chose que tu ressens nulle part ailleurs. Et je suis trop contente aujourd'hui de pouvoir te donner un aperçu de ce lieu magique. Le Machu Picchu est incroyable, mais c'est qu'un millième de ce que tu peux visiter au Pérou. Nous voilà à Urubamba, petite ville qui a su garder son authenticité, loin de la foule de touristes. On en profite pour aller faire un tour à Maras, pour y voir les fameuses salines, ces milliers de bassins où on y récolte le sel, que j'ai vu 1000 fois en photo. Évidemment, ça aurait été trop simple que je trouve un transport pour m'y amener directement. Je me suis trompée et je me retrouve dans le village de Maras, pas du tout aux salines. Pas grave, ça a l'air mignon. Je visite et je décide de rejoindre le fameux site à pied. C'est parti pour une petite marche improvisée d'1h30. Et comment vous dire, j'ai adoré. J'ai pu me plonger dans un silence total, observer au loin les agriculteurs cultiver leurs terres, et surtout faire la rencontre de Feliciano, qui revenait justement de sa récolte de sel dans les salines. Son travail a l'air épuisant, pourtant il est là, tout souriant et si gentil. Toutes ces rencontres durant mon voyage m'ont fait beaucoup réfléchir. Je dis au revoir à Feliciano et continue mon chemin. Je peux apercevoir les salines, on n'est plus très loin. Cette tache blanche énorme se dénote vraiment au milieu de ce paysage tout sec. C'est encore plus impressionnant vu de près. Je vous avoue que je m'attendais pas à ça. On paie pour avoir simplement accès à un point de vue où tout le monde se prend en photo. Il n'y a aucun panneau explicatif pour vous raconter un peu l'histoire du lieu. Mais ça n'enlève en rien que la vue est magnifique et vraiment unique. Dans ces 3600 bassins, vous pouvez voir que l'eau stagne et c'est en s'évaporant que l'eau va donner des cristaux de sel. En fait, ces salines sont exploitées depuis l'époque pré-Inca, les récoltes sont faites à la main et en famille. Je pars maintenant sur un autre site, Morai. Je pensais trouver facilement un bus ici pour m'y rendre, mais non. Après avoir demandé à tous les minibus garés sur le parking s'il y en avait un qui allait à Morai, échec. C'est que des tours avec des agences privées. Je finis par trouver un guide qui est ok pour m'amener jusqu'à Morai et me redéposer ensuite à Urubamba, là où je loge. Grandes vacaciones. Sí, muy grande. Por lo general, las vacaciones son de... Waouh, c'est impressionnant. Ce site archéologique est comme un ancien laboratoire de recherche agricole. Les Incas ont créé ces terrasses de différents niveaux pour obtenir des températures différentes à chaque étage. Ils ont pu comme ça cultiver près de 250 espèces. J'ai pas trop le temps de partir découvrir les environs. Mon chauffeur m'attend et a l'air un peu pressé. C'est pour ça que j'essaie toujours de pas faire de visites organisées, mais pour cette fois, pas le choix. Está bien, podemos ir. De retour à Urubamba, je vais direct au restaurant. Avec 3 ingrédients, voilà qui m'ont fait un menu complet. Entrée, soupe de quinoa avec pommes de terre, accompagnée de maïs froid. En plat principal, maïs chaud avec des pommes de terre. Et en dessert, on retrouve le quinoa, mais sucré cette fois. J'en peux plus, j'ai trop mangé, et seulement pour 2 €. Le lendemain, on change de village. On est parti pour Ollantaytambo. Beaucoup plus fréquenté par les touristes, en partie pour sa station de train qui mène au Machu Picchu et à ses célèbres ruines. J'ai profité de mes quelques jours là-bas pour explorer les environs, en commençant par ce pont qui repose sur les fondations d'un ancien pont Inca. Je me sens légèrement observée. Apparemment, il y a des belles randos ici, alors je suis partie avec Juan David, un Péruvien que j'ai rencontré ici, pour visiter Ruinas de Pumamaca. La route est belle, on a eu quelques instants de pluie, mais le soleil est vite revenu, faisant ressortir toutes ces couleurs incroyables. L'aventure se poursuit au restaurant en testant une pizza banane, papaye, ananas. Et fallait s'en douter, c'est pas incroyable. Le lendemain, me voilà réveillée tôt pour aller visiter les ruines qui font la réputation de la ville. C'est une ancienne forteresse qu'utilisaient les Incas pendant la conquête espagnole. Il est genre 7h30 et c'est super agréable, on voit les montagnes de loin et tout, c'est trop beau. On surplombe vraiment toute la ville, la vue est trop belle.
Ça dépendait de las umbras. Changement de village, je décide de visiter Pisac et franchement, j'ai pris la bonne décision. J'ai trouvé ici un véritable havre de paix. Je vous présente cette auberge magnifique, la meilleure auberge que j'ai pu faire sur tout mon voyage. Les espaces communs gigantesques, la propreté, la décoration et surtout ce rooftop avec une vue de ouf, tout y est. Sans parler des personnes que j'ai pu rencontrer ici, je m'y sentais comme à la maison. J'ai prolongé un peu mon séjour dans ce village tout droit sorti d'un autre temps. Je me sens bien au milieu de ces vieilles ruelles où se mélangent locaux, randonneurs et hippies. Je vous avoue que cette vibe un peu bohème au milieu d'un village traditionnel andin rajoute un sacré charme à l'endroit. J'adore aller manger sur les marchés. Ici, j'ai réussi à trouver un petit sandwich en plus. Il y a aussi l'option de la street food, tout aussi bon et pas cher. Allez, c'est parti pour visiter les ruines de Pisac. En montant, on a un super panorama sur la ville moderne de Pisac, mais aujourd'hui, on est dans les hauteurs pour visiter l'ancienne cité Inca. J'avais la flemme de marcher aujourd'hui, mais je me rends vite compte que je vais en avoir pour toute la journée. Alors je profite de cet espace immense, de cette solitude et cette sensation de liberté pour recharger mes batteries. J'ai bien tenté une conversation avec cet homme qui me parlait en quechua, mais bon, je suis pas sûre qu'on se soit vraiment compris. Ici on retrouve des constructions militaires, religieuses et agricoles, et tout est en très bon état. C'est vraiment impressionnant quand même, comment c'est fait et comment c'est bien fait. À peine le temps de rentrer me poser à l'auberge et me voilà reparti pour une ambiance complètement différente. Je suis tellement bien à Pisac, mais je dois continuer mon chemin. Je reviens sur Cusco pour terminer mon tour de la vallée sacrée. Cette ville est magique. L'histoire et la culture qui s'en dégagent, cette architecture, ces couleurs, ces sourires, je m'en lasse pas. Je n'aime pas le froid, mais ici, il ne me dérange pas. Je suis partie pour rester plusieurs semaines ici. Je m'installe dans une petite auberge et je rencontre vite de nouvelles personnes avec qui je crée de véritables amitiés. Péruviens, brésiliens, argentins, colombiens, autrichiens. Je découvre des personnes incroyables que j'aurais jamais eu l'occasion de croiser en France. Je voyage seule, mais en même temps, pas vraiment. Je continue ma visite des sites archéologiques à Tipon, à une vingtaine de kilomètres de Cusco. Bien sûr, encore une fois, c'est un vrai casse-tête quand on décide de s'y rendre en transport public et sans agence. Le bus m'arrête dans la ville et je me retrouve à devoir rejoindre le sommet d'une montagne à pied pour accéder au site. J'espère que ça vaut le coup. Tipon est une ville connue pour pouvoir y goûter le cochon d'Inde, mais personnellement, j'ai pas essayé. Voilà, on est arrivé sur le site, c'est très beau avec un système d'irrigation impressionnant et une jolie vue, sans trop de touristes. D'ailleurs, je t'ai pas encore parlé du mal des montagnes. Au Pérou, on est souvent à des altitudes très élevées et chacun réagit différemment face à ça. En général, t'as mal à la tête. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop d'effet. Ici, ils te conseillent de prendre des feuilles de coca pour éviter de te sentir mal. Et quand j'étais près du Machu Picchu, j'ai rencontré un guide, Miguel, qui m'a fait un petit tuto sur les feuilles de coca. Hi Marianne, nice to meet you. Well, today I'm going to talk about a little bit about these beauties. These are coca leaves, and Incas used to chew them in order to get in contact with Mother Earth, with nature. Well, people don't like it because it doesn't taste very well, but it is easy. Actually, you have to make like a bowl like this in your mouth. Bah, pour moi, ça a un goût de thé. Autre journée, autre visite, autre défi. En route pour visiter des sites collés à Cusco. Jonathan, un Péruvien installé dans la ville depuis peu, est déterminé pour m'accompagner dans cette journée. On commence par le site de Sacsayhuaman. C'est une forteresse immense, on dirait un puzzle géant avec toutes ces pierres gigantesques parfaitement encastrées les unes dans les autres. Selon les Incas, plusieurs animaux étaient sacrés, comme le condor, le puma et le serpent par exemple.
et dans chacune de leurs constructions, on peut repérer des formes animales cachées. Attention, j'espère que tu es prêt à faire appel à ton imagination. Where is the duck? No, no, it's la casa del turtle. Yeah. So this is the turtle. It's like, and this is the duck. Okay. This is the head of the duck, and this is the feet of the duck. And that's all here. I don't know the body. And this is the body, I think. Because it may be this the body. No, no, right. This is like. No, this is the body, like the too big. Yeah, right. I don't know. The fuck is that, man? What kind of alpaca? Okay. Au total, on veut visiter 4 sites aujourd'hui. Alors on ne traîne pas, car on compte tout faire à pied. On est sur le site de Kenko, petit site qui signifie labyrinthe en quechua. C'est parti pour emprunter un sentier qui nous mène au 3e site, Pumapukara. Ah, je vous ai pas parlé de ce ticket, c'est le Boleto Turistico. C'est grâce à ça que je peux entrer sur tous les sites. J'ai le droit à la visite de 16 sites et j'ai 10 jours pour l'utiliser. Vous pouvez aussi opter pour un ticket avec moins d'attractions, mais dans tous les cas, vous devrez en acheter un si vous souhaitez visiter la vallée sacrée. On a de la chance, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de touristes. Dernier site de la journée, Tambo Machai. L'une des gardiennes a vu qu'on était intrigués par ce lieu et nous a proposé de partir un peu hors des sentiers pour monter jusqu'à une grotte, qui serait la vraie grotte Inca selon elle. Complètement HS et sans avoir mangé depuis ce matin, on a bien sûr accepté. La gentille dame nous indique le chemin et go. Après un dernier effort, on atteint la grotte. On est tout content, on se prend pour des incas le temps de 5 minutes et on se dit qu'on doit quand même rentrer si on veut avoir la chance de trouver un bus retour. J'adore Cusco. Oui, je vous l'ai déjà dit, je sais. Mais regardez ce marché, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Nourriture, jus frais, vêtements, sacs, bref. Beaucoup trop de tentations ici pour moi. On s'en va pour les Rainbow Mountains. Je suis pas fan des tours organisés, mais là c'était plus simple et avec le transport et les repas inclus. Je suis avec mon pote péruvien et avec Magdalena et un deuxième Jonathan, tous les deux venus d'Autriche. Rien à voir avec toutes les randonnées que j'ai pu faire jusque-là. Ici, c'est très fréquenté et impossible de marcher sans être entouré de gens. Mais bon, regardez-moi ces paysages. On monte à plus de 5000 mètres d'altitude, la respiration est plus difficile. Certains choisissent de faire la route à cheval. Ou alors, pour mieux supporter l'altitude, on peut prendre des feuilles de coca. Là, on nous a fait tester l'agua de Florida, qui contient aussi des feuilles de coca trempées à l'intérieur. On renifle ça, et je sais pas si c'est efficace, mais en tout cas, ça sent bon. How do you feel with the altitude? Good. Good? I'm not even cold. It's hard. Même s'il y a énormément de gens et même si on a du mal à repérer les 7 différentes couleurs qui sont censées apparaître sur cette montagne, on apprécie notre journée et on rigole bien. La descente est beaucoup plus facile et rapide. On tente de négocier pour passer par un autre chemin et aller voir la montagne en face, mais malheureusement, ils ont fermé ce sentier-là. Mais le temps change rapidement pour laisser place à la pluie et bientôt à quelques flocons de neige. On termine avec un buffet à volonté avant de rentrer sur Cusco. Et c'est ainsi que s'achève mon tour de la vallée sacrée. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura donné envie d'aller découvrir ce pays qui a tant à offrir.
Maintenant, tu peux t'abonner, me laisser un petit like et on se retrouve dans la prochaine vidéo, le Pérou partie 2. Allez, à plus tard!